Mais pourquoi vous m'interrompez à chaque fois là? Je suis en train de faire une vidéo. Mais faut frapper avant d'entrer en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, c'est vrai, j'étais malade. Du coup, depuis la dernière vidéo. Du coup, vu que j'avais forcé pour faire la dernière vidéo, j'ai grave tombé malade après, genre le jour même après. Du coup, je me suis dit, bon, c'est mieux que je me remette bien en forme avant de faire de nouvelles vidéos. Bientôt, on pourra sortir si tout se passe bien. Le 11 mai, je crois, c'est dans 2 semaines et quelques jours. D'ici là, on va tout faire pour que tout se passe bien. Écoute, voilà. Donc, avant de commencer, je vous invite à aller m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. C'est là où je suis un peu plus active. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Je vais me sentir proche de vous, là, près de vous, pour vous parler. Donc là, je pense que je suis assez près. Je pense que vous voyez toutes mes imperfections, mais c'est pas grave en fait. Il faut que vous ayez l'impression qu'on est à côté, qu'on est face to face. En fait, je voulais vous parler de comment j'ai eu mon alternance. Parce que effectivement, je suis en alternance en première année BTS SAM, support à l'action managériale. Et j'effectue mon alternance dans une entreprise. Logiquement. Et en fait, avant ça, je faisais un DUT informatique à Descartes. Et comment vous dire que je suis en train de faire une vidéo. Non, entre, mais fais pas de bruit quoi. Bon, c'était ma petite soeur. Donc comme je vous disais, au début ça se passait bien. En plus j'ai rencontré de bonnes personnes et tout. Et au niveau de la formation, j'ai appris beaucoup de choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que 2 ans de programmation, c'était vraiment pas pour moi. Autant faire ce que j'aime vraiment et ce qui était vraiment mon premier choix de base quand j'étais en terminale, c'était dans l'univers du management. Donc, j'ai arrêté ma formation. Je pense que c'était à peu près à cette période l'année dernière. Donc, entre-temps, il fallait que je fasse... non, un peu plus tôt parce que je me suis inscrite sur Parcoursup. Et... voilà, Parcoursup, je vous en parle pas. Hein. En plus, comme j'étais plus au lycée et que j'étais dans une autre formation, bref, c'était un peu compliqué, donc j'avais plus trop espoir. Quoique, j'ai eu quand même beaucoup d'entretiens, il fallait passer des examens et tout, ça s'était bien passé. Mais bon, vu que je voulais faire en alternance, bon, je me suis dit autant faire mes démarches aussi à côté, on sait jamais. Donc, entre-temps, vu que je faisais rien, il fallait que je trouve aussi un travail quoi. Déjà j'avais pas la bourse, donc il fallait que je trouve un truc qui va m'occuper et qui va me faire gagner un peu de sous. Donc j'ai commencé à faire du babysitting. Enfin, c'était pas nouveau pour moi, mais je me suis inscrite avec une entreprise et tout ça, donc je faisais des missions. Mais pourquoi vous m'interrompez à chaque fois là? Je suis en train de faire une vidéo. Mais faut frapper avant d'entrer en fait. Là, je suis sérieuse, j'ai pas envie de rire. Putain. À cause de je me perds. Je sais quoi. Je me rappelle même plus de ce que j'étais en train de dire. C'est grave, hein. Du coup, oui, j'ai fait du babysitting et tout. J'avais plusieurs familles, ça se passait plutôt bien et tout. Ils étaient intéressés par mon profil, nanani, nanana. Donc, j'ai commencé. Jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et en parallèle, je faisais mes démarches, je faisais tout ce qu'il fallait pour trouver une alternance, une entreprise en fait qui veuille bien de moi. Parce que si j'avais l'entreprise, en fait, l'école c'était gagné. Peu importe où je me présentais, je disais bon voilà, j'ai une entreprise qui est prête à m'embaucher en alternance. Est-ce que vous voulez bien me prendre? Donc à côté, je vous mens pas que c'était pas du tout facile, genre. Vraiment on m'avait déjà dit que pour faire une alternance et tout, franchement faut s'y prendre tôt, faut faire grave des démarches. Donc je me suis dit bon, si les autres ont réussi, pourquoi pas moi? Je suis pas un extraterrestre, je vais réussir aussi. Et à côté de ça, j'étais entourée des personnes qui me donnaient vraiment des conseils, des personnes comment dire,
Parce que c'était une période de ma vie un peu bizarre où on va dire que je me cherchais. Je me cherchais dans tous les sens du terme. Et ensuite, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est important de s'entourer. Déjà, quand je parle, franchement, c'est stressant de regarder que là. Je vais regarder les alentours, donc suivez pas mon regard. Du coup, je me suis dit, c'est grave important, en fait, de s'entourer de bonnes personnes. Parce que je pense à une personne en particulier qui est un soutien, genre, vraiment pour moi et tout, qui m'avait déjà vu que lui était déjà passé par cette étape-là. Il me conseillait à chaque fois, genre c'était lui qui regardait mes lettres de motivation, mon CV, qui améliorait des choses et tout ça. Et qui me disait d'avance que Cindy, là où tu es en train de mettre tes pieds, je te dis d'avance que ça ne sera pas facile. Donc t'attends pas à rester comme ça, tu vas postuler dans une entreprise et ça y est, le tour est joué. Je me suis dit oui. Et en fait, il avait totalement raison. Genre, chaque fois que j'allais faire un entretien, tout se passe bien. Après, on t'envoie un mail. Oui, malheureusement, malgré la qualité de votre entretien, nanani, nanana, on ne peut pas. Je te dis, mais en fait, c'est quoi le problème? Si l'entretien s'est bien passé, il n'y a pas de raison que vous ne me preniez pas. Enfin, en plus, c'était grave des grandes entreprises que je voulais et tout. Hein. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et j'avais toujours cette personne-là qui me disait, c'est pas grave, allez, lève-toi, vas-y, dors pas, là, nanana, la niaque, genre, va chercher, si c'est vraiment ça que tu veux, va chercher. Et à côté, j'avais aussi ma mère, en fait, elle a une telle confiance en moi que je suis obligée d'avoir confiance en moi. Je suis obligée de me dépasser dans la vie, en fait. Du coup, à chaque fois, ma mère, elle croyait en moi. En fait, déjà, ma procédure, j'en avais parlé à pratiquement personne. Donc, il y en a beaucoup qui croyaient que j'allais continuer en informatique et tout. Même, il y avait des personnes, genre, intimes à moi qui ne savaient pas que je faisais ces procédures-là. Du coup, donc, j'avais ces deux personnes-là qui vraiment étaient un soutien, des piliers pour moi dans cette période. Et on va dire que j'ai commencé mes démarches en février-mars. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Comme je vous ai dit, à chaque fois, c'était toujours négatif. En fait, je commençais même à douter de moi. Je me disais, mais en fait, Cindy, parce que moi, mon livret scolaire, il est excellent, rien à dire. Genre, j'avais, franchement, sans me vanter, j'avais un bulletin exemplaire. Et je me suis dit, en fait, ça suffit pas. Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, en fait? Je pense que je m'exprime bien, je pense que tout se passe bien, mais en fait, je suis pas la seule dans cette démarche-là. Et il y en a qui sont meilleurs que moi. Je sais pas si vous entendez tout le bruit là. Pendant le confinement, vu qu'on est tous à la maison, il y a trop de bruit, tout le monde fait du bruit. Donc, je vais pas dire à tout le monde de se taire non plus pendant que je fais la vidéo. Bref, on va faire avec. Et du coup, en fait, pendant cette étape-là, il y avait des personnes qui étaient meilleures que moi. Du coup, je me suis dit, bon, ok, Cindy, comment tu vas faire? Il faut que tu te démarques. Il faut que tu, en fait, intéresse-toi à autre chose qui vont te mettre en avant dans ce que tu fais. Donc, les personnes, comme je vous ai dit, cette personne-là et ma mère qui m'encourageaient, étaient toujours là pour m'apporter ce petit plus. Genre, par exemple, quand je faisais mes lettres de motivation, je les montrais. Enfin, ma mère, en fait, elle était plus un soutien, mais je ne l'impliquais pas trop dans la démarche parce qu'en fait, je voulais garder cet effet de surprise que... C'est qui? Tu fais chier, vas-y, passe. Pardon pour la génération. Viens mettre ta tête là. Parce que là... Non, mais là, en fait, je suis en train de faire une vidéo, vous venez tous m'interrompre. Comme ça. Bref, du coup, ma mère, en fait, je ne l'impliquais pas en détail parce que je voulais garder l'effet de surprise, qu'elle soit fière, en fait, du résultat que ça va donner. Vous voyez un peu? Mais c'était elle mais elle était toujours là pour me donner cette force, pour me dire, ma fille, je crois en toi, ma fille, t'inquiète pas, et tout, et tout. Et elle me portait énormément dans les prières. Genre, en fait, c'était comme si c'était sa propre vie. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Et du coup, en fait, c'était plus avec l'autre personne que... J'étais vraiment dans les démarches, vraiment. Au début, bon, j'étais un peu olé, enfin, comment vous dire, j'étais un peu, bon, je faisais ce qu'il fallait faire, mais en fait, comment dire, je me donnais pas à 100%. Sauf à un moment où j'ai commencé vraiment à douter de moi et à me dire, mais en fait, Cindy, mais si tu continues comme ça, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire?
qu'est-ce que tu vas faire? Je crois qu'on était déjà au mois de mai, j'avais toujours aucune réponse, je postulais toujours partout et tout. Jusqu'au jour où, en fait, j'en ai parlé aussi à mes anciens profs, mes profs de terminale, de seconde, et je leur ai dit, si ils ont des contacts ou quoi que ce soit, bah, pense à moi. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'avais un prof en particulier c'était un prof de gestion en première, qui déjà c'était mon prof sûr, genre bref, voilà quoi, et qui était toujours là. Il m'a dit ok, bon, j'entends ce que tu me dis, je vais me mettre en mode alerte, et si j'ai du nouveau, bah il n'y a pas de souci, je te tiens au courant. Et je l'avais montré mes lettres de motivation que j'avais faites avec la personne en particulier, et il m'a dit franchement rien à dire. Donc ok, 2 semaines après, je me disais peut-être il m'a oublié, je sais pas. Il me refait signe, il m'appelle, je me rappelle très bien ce jour-là, je crois que c'était en juin, c'était en fin mai, et j'étais en babysitting. Et il m'appelle, il me dit oui Cindy, j'ai des contacts, nanana, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Je leur envoie ton dossier à l'instant que je raccroche avec toi et on verra. J'ai dit ok. Il a envoyé mon dossier et je crois que j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines après. Je me suis dit putain, on va encore me dire que c'est mort quoi. Et en fait non. Je reçois un appel, il y avait une voix qui me disait, en plus j'étais en train de travailler aussi, qui me disait Cindy réponds, tu vas jouer ta vie là, réponds. Je me suis dit ok, je réponds. Oui bonjour monsieur, tac 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 tac, de tac 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 tac, vous êtes passé par tac tac tac, on a vu votre dossier, nanana, vos bulletins, tout ça, ça nous convient. Est-ce que vous êtes prête pour passer est-ce que vous serez disponible pour passer un entretien dans 2 semaines? Je lui ai dit, je travaille mais je peux voir avec mon employeur, comme ça s'il y a moyen et tout, comme ça on s'arrange. Il m'a dit, t'inquiète pas, si tu veux on peut se voir genre 1 semaine avant. J'ai dit mais encore plus, parce que en fait ça devait être une séance groupée le jour qu'il m'avait dit. Et en fait donc avant ça veut dire que je devais être la première et la seule à être passée. Enfin la première je sais pas, mais je devais être seule ce jour-là. Je devais passer un test de mathématiques, je devais passer un test de français, anglais, bureautique, genre informatique. Je me suis dit ok franchement ça me va, et en plus c'est pas loin de chez moi. Donc j'étais trop contente. Pareil, j'en ai parlé que à ma mère et à la personne concernée. En fait je me suis dit Cindy, là c'est ta seule, c'est ta dernière chance, vas-y saisis-la en fait. Donc voilà, t'es pas bête. Mathématiques je pense que ça peut aller, français ça va, bureautique ça va, non, mets toutes tes chances de côté. Anglais je peux me débrouiller, t'as vu. Et c'est pas alors, le jour J arrive, déjà je me suis habillée genre en mode professionnelle et tout. En plus il faisait beau, donc j'avais pas besoin de m'encombrer avec les manteaux, tout ça. J'étais pas mal. Donc j'arrive, la personne en question me reçoit et tout, il m'explique comment ça va se passer, il m'explique la formation, nanana. Après on fait un entretien, premièrement qu'est-ce que je connais de la formation et tout, nanana, qu'est-ce que je connais un peu de l'entreprise aussi, parce qu'en fait c'était un partenariat, qu'est-ce que je connais de l'entreprise. J'ai parlé, tout ça. Et en fait, après il m'a dit ok, moi tout ce que tu me dis ça me va, tes motivations ça me va. Maintenant il reste la deuxième partie, qui est, on va dire que c'est en 3 parties, qui est l'entretien écrit. J'ai dit ok, donc il m'a mis en situation, j'avais voilà, j'ai fait maths et tout ça. L'entretien s'est terminé et je me suis dit bon, tout va se jouer là en fait pour la suite, c'est ça qui va débloquer la prochaine étape. Je crois 10 jours après il m'appelle et il me dit